t'as choisi de regarder cette vidéo, c'est que t'es dans le même cas que moi il y a quelques mois. Quand on veut s'offrir un costume complet ou un dépareillé gris, peu importe l'occasion, vient la question de la nuance. Dans cette vidéo, je te donne toutes les clés pour que tu puisses choisir la bonne nuance de gris, peu importe ta situation, et à la fin de la vidéo, je te donnerai mes conseils et mon retour d'expérience. C'est vrai que le gris c'est la couleur du classicisme par défaut, et d'ailleurs on recommande souvent aux débutants de commencer avec un costume gris, même si souvent le costume bleu arrive juste derrière. Pourtant, en changeant quelques paramètres qu'on va voir dans la vidéo, on peut passer d'un costume gris oubliable à un costume ou à un dépareillé avec du caractère qui te permettra de sortir ton épingle du jeu. Pour faire simple, on va découper les nuances de gris en 3 grandes familles. Le gris clair, le gris moyen et le gris anthracite. Le gris clair, c'est la variante la plus estivale et la moins formelle des 3. Tu vas pouvoir porter un costume gris clair dans un contexte plus décontracté et le porter en été si tu optes pour un mélange laine, lin et soie, ou bien dans des saisons plus fraîches si tu optes pour de la flanelle. La clé de cette vidéo c'est la texture, alors si tu veux sortir un peu de l'ordinaire avec un costume gris, tu dois sortir du drap de laine classique et partir sur des textures qui sortent de l'ordinaire et qui apportent un peu de profondeur. Un autre conseil que je peux te donner avec le gris clair, c'est de faire attention avec le teint de ta peau. En effet, si tu portes un complet gris clair avec une chemise blanche et qu'en plus tu as un teint très clair, tu risques de rendre le tout plutôt fade. Dans ce cas-là, il faudra vraiment jouer avec des accessoires forts ou avec la couleur de ta chemise pour rehausser le contraste de la tenue. Pour porter le gris clair, on peut partir sur la chemise classique blanche ou bleu ciel avec une cravate, bleu marine, verte ou marron pour ajouter du contraste. Si tu veux porter autre chose qu'une chemise classique, je te conseille une chemise en denim qui ira toujours bien avec un costume gris, peu importe la nuance. Si tu portes ton costume pendant l'hiver, tu peux partir sur un col roulé noir ou dans des nuances de marron. Côté chaussures, l'avantage du gris clair, c'est que tu peux mettre la couleur de chaussures que tu veux, vu que c'est la nuance la moins formelle. Par exemple, tu peux partir sur un marron plus clair, du bordeaux, ou même des mocassins en daim sans problème. Côté dépareillé, tu peux tenter le classique duo pantalon gris plus blazer bleu marine, mais fais attention à ce que les couleurs et les tissus fonctionnent bien ensemble, sinon tu vas risquer un décalage. Le deuxième ensemble dépareillé qui peut être vraiment intéressant, c'est le combo veste gris clair plus jean, mais pareil, tu dois faire attention à ce que ta veste ne soit pas trop formelle par rapport à ton jean, et n'hésite pas à porter une chemise plus décontractée sous ta veste pour faire la liaison. Pour moi, le gris clair, c'est la nuance la plus compliquée à utiliser parce qu'il faut vraiment faire attention au choix des couleurs, au contraste, parce que sinon ça saute aux yeux. Même si on a vu qu'on pouvait le pimenter un peu, c'est quand même la nuance du monochrome et de la modernité. Passons au gris moyen. Le gris moyen, c'est typiquement le costume gris un peu chiant que tout le monde a déjà vu et qui sert à tout. Tu pourras l'utiliser au travail comme en dehors, et vu qu'il est pas trop clair, tu pourras le marier avec toutes sortes de couleurs. Pareil pour les tissus, de la laine froide classique à la grosse flanelle, tout va fonctionner. Et si t'as déjà quelques costumes ou que t'as envie de te démarquer, tu peux largement partir sur des motifs comme du chevron ou un micro-motif pied de poule si t'as un peu peur de t'aventurer sur des gros motifs. La vraie difficulté du gris moyen, c'est de le rehausser et d'éviter de rester sur la chemise blanche classique sous peine de manquer un peu de caractère. Pour ce faire, tu peux partir sur de la chemise en Oxford, de la chemise en flanelle ou des chemises à motifs comme des rayures ou des carreaux. Et pour finir, la fameuse chemise en denim, t'es assez libre de ce côté-là. Pour ce qui est des chaussures, on va être un peu plus sur des couleurs foncées, que ce soit des derbies, des bottines ou des mocassins en daim ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'on va être sur des marrons un petit peu plus foncés, mais tu peux aussi tenter les cuirs grainés sans problème. Après, t'as aussi les chaussures noires classiques, mais bon, ça c'est tellement logique que je te l'ai pas proposé. Pour ce qui est du dépareillé, tu peux l'associer à une veste camel et décliner ça jusqu'au marron léger, même si je trouve que le marron va mieux avec du gris anthracite. Et pour la veste, je te conseille de l'essayer avec un pantalon blanc, un jean blanc, un chino beige et même un pantalon gris anthracite comme on va le voir juste après. D'ailleurs j'ai failli oublier, mais le gris moyen va très bien avec un blazer bleu marine ou une veste bleue. Pour moi le gris moyen c'est vraiment le terrain de jeu idéal si tu veux mettre une pièce forte dans ta tenue, et pareil pour les couleurs, si je trouvais qu'on était bridé en termes d'intensité de couleur sur du gris clair, avec ce genre de gris tu peux tout mettre, que ce soit un pull moutarde, une chemise en velours bordeaux ou un pull en maille vert sapin. Moi je suis un gars assez classique, je te conseillerais toujours un gris moyen. Même si les pros de la SAP peuvent râler sur le fait que ce soit trop classique, au moins tu peux t'amuser et tester d'autres pièces sans trop te planter et apprendre à composer des tenues sans prendre des réflexions ou des regards de travers au travail. Pour finir, on passe au gris anthracite. Le gris anthracite, c'est évidemment la couleur qui se rapproche le plus du noir et qui sera donc la variante la plus formelle et la plus élégante. L'avantage du gris anthracite plutôt que du noir,
D'ailleurs, je t'invite vraiment à ne pas acheter de costume noir sauf dans des cas très particuliers, c'est qu'il est plus souple au niveau de la couleur. En effet, on le voit bien quand on veut composer une tenue avec du bleu marine et du noir, les contrastes sont très francs et ça rend pas bien du tout. Le gris anthracite est plus doux et pour peu que tu prennes une flanelle ou un tissu un peu subtil, tu vas voir tout de suite que les matières vont bien accrocher et former une tenue harmonieuse. Du coup, tu pourras facilement porter un costume anthracite avec une chemise en popeline bleu marine si tu veux un style très formel, mais également partir sur des couleurs assez sombres comme des chemises en flanelle marron ou par exemple une chemise à rayures vert sapin. Pour ce qui est des chaussures, là tu peux partir forcément sur des Richelieu noirs si tu veux être formel à 100%, mais une paire de bottines noires ou des derbies feront bien l'affaire. Tu peux aussi partir sur des mocassins andins ou non dans un marron très foncé, et le cuir grainé ça fonctionnera aussi très bien. L'avantage du costume gris anthracite, c'est que ça passe très bien avec le noir, donc tu peux porter un col roulé noir ou une chemise noire sans problème, même si la chemise noire c'est un peu sport. Si tu veux porter que la veste, tu peux le faire avec un jean brut ou avec un chino, mais comme pour tout à l'heure, veille bien à ce que la texture de la veste soit pas trop formelle pour aller avec ce genre de pièces qui sont un peu plus décontractées. Si tu veux garder que le pantalon, tu peux le porter avec une veste sport sapin, grise clair ou marron, et varier les textures, de la flanelle au tweed, t'auras aucun souci pour faire ressortir ta pièce forte avec un pantalon gris anthracite. Pour ma part, et pour tout te dire, quand est venu le moment pour moi de choisir un costume gris, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que j'allais partir sur des pantalons pour commencer. Si t'es débutant, intermédiaire ou que t'hésites, parce que oui, acheter un costume complet sans savoir si on va faire le bon choix, c'est compliqué au vu du tarif, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Après, si t'en as besoin pour le travail, le plus simple pour moi, ça reste le costume gris moyen, que tu peux avoir avec un beau revers et en flanelle, mais si tu t'habilles pour le plaisir et que t'as pas envie de t'acheter directement un complet gris moyen et un complet anthracite, je te conseille d'acheter quelques pantalons et puis de voir pour faire des vestes sport par la suite avec lesquelles tu pourras vraiment t'amuser et en faire des pièces fortes. Personnellement, j'ai pris un pantalon gris clair de chez Ast et un pantalon gris anthracite de chez Grand Lemar et avec ça je peux faire au moins 10 tenues par pantalon. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et si tu veux savoir comment composer une tenue avec un style anglais, tu peux aller voir cette vidéo. J'en profite pour te rappeler que si t'as aimé la vidéo, tu peux liker, t'abonner et laisser un commentaire pour me soutenir dans mon travail. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.